Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale comme vous l'avez vu, puisque la youtubeuse Thibaudou a lancé un challenge. Et je suis cette youtubeuse depuis des années et des années. Et un challenge lecture, bien entendu, j'ai pas précisé, mais voilà. Et c'est son premier challenge qu'elle lance. Et du coup, c'était avec plaisir que j'ai foncé dessus. Alors, elle a un petit peu de retard puisque elle a lancé le 11 juillet. Et ça se termine du coup le 31 août. Moi j'ai fait ma palle tout fin juillet et je me suis dit que j'allais faire le challenge sur août. Voilà, il y a 9 catégories. Normalement je vous affiche ici la template qu'elle a fait avec toutes les catégories. Je vous montre pas du coup la mienne, donc celle avec laquelle j'ai rempli, puisqu'ici, dans cette vidéo, je vous présente les livres que j'ai sélectionnés pour participer à son challenge. Donc j'en ai pris 9. Sachant que je compte faire un vlog lecture où je découvre avec vous, enfin je lis avec vous du coup les livres que j'ai sélectionnés pour ce challenge. Vous allez voir que dedans, il y a un livre... Bref, vous allez comprendre, je vous dirai quand je vous le présenterai au moment venu. J'ai donc fait ma petite liste, enfin je l'ai copié en papier et je vais vous les présenter dans l'ordre des catégories. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, du coup, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Thibaut Dodo dans ma barre d'infos, ainsi que le lien de son Insta, puisque c'est sur Insta qu'elle a lancé ce challenge. Donc, voilà, voilà. Je crois que c'est tout bon. Normalement, it's good. So, c'est parti, on commence tout de suite. La première catégorie, comme vous l'avez vu, c'est fort ou forte avec des figures. Alors, ah oui, donc j'ai pris que des romans, j'ai pris un roman par catégorie, sachant que si je vois que j'ai fini les 9 romans avant le 31 août, je me garde le droit du coup de continuer le challenge et de me rajouter des romans qui vont un peu dans chaque catégorie. Voilà. Donc là, c'est les 9 romans que je dois lire minimum avant la fin du challenge. Si je les ai finis avant, j'en rajouterai d'autres qui vont avec les catégories, bien entendu. Voilà, je crois que c'est tout bon. Et donc je n'ai sélectionné que des romans, j'ai pas pris de manga ou de BD ou de romans graphiques ou d'essais, juste des romans. Voilà. Donc pour la première catégorie, et j'ai inclus les suites de saga. Putain, je vais y arriver. J'ai pris les suites de saga aussi de temps en temps. Il y en a 4. Il y a 4 suites de saga et sinon c'est que des tomes 1, voire des one-shots. En fait, il y en a qu'un seul one-shot. Bref. Donc, pour la première catégorie fort ou forte avec des fêlures, j'ai sélectionné le tome 2 de Crescent City. Alors, j'ai déjà lu le tome 1 et je sais que ça correspond parfaitement. On a des persos qui sont forts mais qui ont des fêlures. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la spécialité de Sarah J. Maas, n'est-ce pas? Que ce soit dans Kelena ou dans Akotar. Voilà. Sachant que pour cette catégorie, j'ai hésité avec le tome 3 de Keleana. Dans tous les cas, ça aurait été un Sarah J. Maas. Donc, clairement, si quand j'arrive à finir les 9 bouquins avant la fin du challenge, je pourrais potentiellement lire Keleana tome 3 pour cette catégorie. Voilà, je pense que clairement, c'est un truc que je pourrais faire. Mais en attendant, pour le coup, j'ai choisi Crescent City, puisque pour l'instant, au niveau saga, je préfère Crescent City à Keleana. J'aime beaucoup Kelana, y a pas de souci. Mais Crescent City, le tome 1 est dans ma tête de lit. Voilà. Kelana, non, pas encore, ils n'y sont pas. Peut-être qu'avec le tome 3, ça changera. Mais en tout cas, voilà. Et le tome 1, je l'ai lu il y a bientôt un an. Je l'ai lu fin août, début septembre de l'année dernière. Et là, j'ai beaucoup trop hâte de lire le tome 2. J'ai les poches. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Et du coup, le tome fait 1056 pages. J'ai à chaque fois marqué le nombre de pages de chaque livre. Et à la fin, du coup, je vous dirai le nombre total de pages que du coup j'ai à lire avec les 9 tomes. Bref. Donc lui, il fait 1056 pages. Voilà, c'est bien, j'ai fait un bon choix. Au lieu de prendre Kelana tome 3 qui fait genre, déjà il est énorme, mais il fait pas 1000 pages. Non, je me suis dit non, 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 on prend Crescent City. Bah oui, bien sûr. Mais j'ai beaucoup trop hâte de le lire, de le découvrir et de replonger dans cet univers. Donc, trop contente. Vraiment. Voilà. Donc voilà pour Forte avec des fêlures. Forte, fort, parce qu'on a deux personnages principaux, un fille et un garçon, et ils sont tous les deux forts avec des fêlures. Donc, voilà.
Sachant que je vous lirai à chaque fois les résumés des romans, quand c'est des tomes 1 ou des one-shots, puisque quand c'est des tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, je vais pas vous spoiler. Bon. Donc voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est nos amis les animaux. Alors là, j'ai beaucoup hésité. Je savais pas si ça rentrait vraiment dans la catégorie. Et je me suis dit que, quand même si. Vous allez me donner votre avis. Si vous trouvez d'ailleurs qu'il y a un livre qui rentre pas dans la catégorie, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je changerai si je me rends compte que vous avez raison. Et peut-être que j'ai un autre livre dans ma palle qui correspond plus. Je changerai peut-être. Et si c'est le cas d'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos si j'ai changé un livre ou quoi. Et vous le verrez dans le vlog lecture ou pour ce challenge. Bref. J'ai pris Le cœur de foot de Titi Clown, qui est le tome 1, donc le tome 1 des contes de Vénérania. Alors, c'est un tome 1, je vous lis le résumé. Il était une fois, dans une ruelle des quartiers pauvres de la cité de Lox, un jeune homme plutôt solitaire du nom de Sam Abersford. Quand celui-ci transforme, tout à fait accidentellement, un groupe d'adolescents débiles en pierre, il attire bien malgré lui l'attention d'une puissance supérieure qui l'arrache au seul monde qu'il connaît pour devenir l'apprenti du plus important sorcier du royaume, Morgan des Ombres. À l'âge de 14 ans, il pénètre dans la forêt de bois obscur, d'où il revient avec Gary, la licorne gaie sans cornes et un semi-géant du nom de Tiggy, ce qui lui vaut le surnom de Sam l'Indomptable. À l'âge de 15 ans, il comprend ce que c'est vraiment l'amour quand un nouveau chevalier arrive au château, Sir Ryan Foxheart, l'incarnation du plus beau rêve qu'on puisse imaginer. Mais tout tombe à l'eau quand, au fil des ans, Ryan s'éprend du répréhensible prince Justin, que Sam ne peut pas contrôler sa magie, qu'un dragon sexuellement agressif kidnappe le prince, que le roi les envoie à son secours, et que Sam tombe de plus en plus amoureux de la seule personne qu'il ne pourra jamais avoir. Enfin ça, c'est ce qu'il croit. Voilà, alors du coup je l'ai pris parce qu'il y a quand même un dragon dans l'histoire, il y a un géant, bon c'est pas un animal mais voilà, et une licorne. Ça fait partie de nos personnages principaux, je me suis dit, il y a quand même une licorne, enfin un cheval, enfin il a une petite corne, donc une licorne sur la couverture. Je trouve que ça correspond parfaitement. Il fait 594 pages, quand même, surtout que du coup c'est les éditions Bookmark. Mais les éditions Bookmark, disons que il y a vraiment de quoi lire sur une double page. Et je viens de voir que les entêtes de chapitres sont trop belles. Trop bien. Donc voilà, ah oui, puis c'est écrit petit donc. C'est écrit plus petit que d'autres aux éditions Bookmark, j'ai l'impression. Non? Je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un Bookmark. Bref, donc voilà, je suis trop contente. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu du clown. Mon dernier, c'était le tome 3 du clan Bennett. Du clan Bennett. Et c'était en... Ah bah attendez, je crois que je l'avais marqué. C'était en janvier. Donc oui, ça va faire 7 mois que j'ai pas lu un clown. Comment j'ai survécu? Telle est la question. Bref, je suis contente. Ça fait longtemps que j'ai dans la palle. Donc je suis contente d'enfin le sortir. Et en plus pour un challenge de Thibaut. Sachant que TJ Clown est un des auteurs préférés de Thibaut. Donc ça me fait bien rire. D'ailleurs elle adore aussi Sarah J. Maas. J'ai pas fait exprès pour le coup. Mais vu que souvent les auteurs qu'elle aime, je les aime aussi. Forcément voilà. Donc voilà, il fait 594 pages. Voilà pour ça. Ensuite pour Tête couronnée, j'ai pris... Bon alors là, pour le coup, si quelqu'un me dit que ça correspond pas... Vampiria, tome 1. Alors, je vous lis le résumé. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur le Mania Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillantes sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Faites votre entrée dans Ténébreux Versailles avec la célèbre saga baroque et haletante de Victor Dixon, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. Les gars, il y a le roi Soleil dedans, qui est renommé roi des ténèbres parce qu'il est transformé en vampire. Mais le roi Soleil, donc là, tête couronnée, vraiment, je vois pas comment faire mieux, ok? J'ai beaucoup trop hâte de le lire, pour le coup. Vampiria, en plus, j'ai les 3 tomes, alors que je n'ai jamais lu un seul.
C'est une des rares sagas en fait que j'ai acheté tout d'un coup sans savoir, sans avoir déjà lu un seul extrait ou quoi, à part le résumé. Enfin, c'est la seule saga d'ailleurs que j'ai fait ça avec Nevernight. Mais Nevernight, j'avais lu L'Empire des Vampires tome 1. Enfin, Victor Dixon, j'ai lu Phobos, mais c'est quand même totalement différent, je sais, Phobos et Vampiria. Bref, c'est les seules sagas vraiment où j'ai fait ça, mais en fait c'était pour mon anniversaire à chaque fois. Et à chaque fois j'étais en mode... À chaque fois c'était pour des éditions collector aussi. Donc ceci explique cela. Mais j'ai beaucoup trop hâte du coup de le découvrir. À mon avis je vais adorer. Vampire à la cour du roi Soleil en 1715. J'ai tout pour aimer. Il fait 544 pages, c'est le plus petit pour le moment. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le lire et en plus dans cette merveilleuse édition qui brille de mille feux. Donc voilà. Tac. Ensuite, pour Au bord de l'eau, j'ai pris, bon là pareil, hein, on peut pas trop me dire, Blackwater tome 4. Pour ceux qui connaissent Blackwater, enfin, même pour ceux qui connaissent pas, je vous le dis, ça se passe à côté d'une rivière, la rivière Perdido, qui a une énorme importance dans l'histoire. Donc je pouvais pas faire mieux pour Au bord de l'eau. Vraiment, je vous jure que je pouvais pas faire mieux. Je peux pas vous dire le résumé parce que c'est le tome 4. Mais du coup, c'est une saga que j'adore. Les 3 premiers tomes sont dans ma tête de lit. Ils sont... Vous les voyez pas? Ils sont derrière les pieds de la panthère rose. Donc voilà. Mais j'ai trop hâte de découvrir le tome 4. C'est une saga que j'adore. Euh... Alors, il est petit. C'est le plus petit du coup de tous ceux que j'ai sélectionnés puisqu'il fait 252 pages. Après, j'ai quand même pris un bouquin de 1056 pages. Donc je peux me réserver un petit qui fait 252 pages. Lui, clairement, je le dévorerai en une journée et c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de le découvrir et il correspond en plus parfaitement à la catégorie, franchement. Ensuite, pour couverture estivale, j'ai pris Pénélope, Reine d'Ithaque. Alors, peut-être que pour vous, ça sera pas très estival, mais alors moi, je trouve que c'est très estival. Très romain, très, vous voyez, genre elle est comme ça, avec un truc, un espèce d'olivier. Moi, je trouve que ça fait extrêmement estival. Donc j'ai pris lui. Parce que j'avais très envie de le découvrir aussi. J'en ai qui font peut-être un peu plus estival, où il y a la plage, il y a la mer, voilà. Mais il me tentait moins, d'accord? Non mais je vais être très honnête. Lui, j'ai trop envie de le découvrir. Donc, j'ai pris lui. Et pour le coup, je trouve qu'il rentre quand même bien dans la catégorie. Je vous lis le résumé, parce que c'est un tome 1. Il est temps que les femmes d'Ithaque racontent leur histoire. Le roi, lui, s'est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'attendant. Mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espionnes lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde, et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. Le plus grand pouvoir des femmes est celui dont elles s'emparent en secret. Voilà, voilà, aux éditions Hauteville, une édition que j'adore, vraiment, surtout dans tout ce qui est réécriture. La saga Les femmes maudites est incroyable. J'ai lu que le tome 1, mais je sais qu'elle est incroyable. Donc voilà, et il fait 512 pages. Ça va, ça va. Surtout qu'il me semble que, oui, c'est écrit assez gros, avec des petites marges, enfin des grosses marges. Donc ça va. Et voilà. Je sais par contre que la plume est assez... elle est pas simple, dans le sens où elle est quand même bien travaillée. C'est une belle plume. Mais j'ai hâte de le lire. Donc voilà, j'ai hâte. Non mais j'ai hâte. Ça c'est bon. Et alors pour l'instant, c'est que des livres que Thibaut a déjà lus. Voilà, non mais ça me fait rire. Voilà. Ensuite, ah là c'est plus un livre qu'elle a lu. Ah si. Ah non, pas encore. Pour la catégorie Nuit étoilée, j'ai pris La passeuse de mots tome 4. Pareil, on peut pas me dire que ça correspond pas. La nuit est une grande importance dans cette saga, notamment avec un personnage. Et j'ai beaucoup de hâte.
Mais je stresse. Je stresse parce que beaucoup disent que c'est le plus dur, alors que le tome 2. Et moi, mon préféré pour le moment, c'est le tome 2. Et je vois beaucoup de personnes dont le préféré était le tome 2 disent que maintenant, leur préféré, c'est le 4. J'ai hâte. Par contre, c'est un énorme bébé puisqu'il fait 816 pages. Et c'est un brochet. Et c'est écrit minuscule. Mais genre, minuscule. Les marges sont quasiment inexistantes. Non mais voilà. Je fais des choix dans ma vie qui sont peut-être pas toujours les bons, mais je les fais. Voilà. Je sais pas. Mais j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et donc, pour le coup, elle a lu Thibaut, La passeuse de mots, mais il lui manque le tome 4. Elle l'a pas encore lu. Donc voilà. Bref. Ensuite, pour la catégorie 50 nuances de câlin, j'ai pris, alors, ça peut être assez surprenant, Gardien des cités perdues, tome 8. Alors, pourquoi? Parce que c'est une saga doudou pour moi. Vraiment. Donc là, c'est pas genre... au début, j'avais mis le cœur de foudre, tome 1, parce que je trouve que ça correspond assez bien. TJ Clown, souvent, c'est très câlin, voilà. Bon, voilà. Sauf que ça, je trouvais que ça allait beaucoup trop bien avec la catégorie Nos amis les animaux. Et j'avais vachement envie de placer dans le challenge Gardien des cités perdues, tome 8. Sachant pareil que je n'ai pas mis de relecture. Voilà. Le 8, je ne l'ai encore jamais lu, donc... Sauf que je trouvais pas de catégorie, et pour moi, c'est vraiment une saga doudou. Alors, je dis pas que tout est beau, tout est rose dedans, pas du tout, il se passe des trucs très compliqués, mais c'est une saga doudou pour moi, je peux pas l'expliquer. Donc, je trouve que ça correspond parfaitement à 50 nuances de câlin, en tout cas pour moi. Il fait 864 pages. Je suis folle, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, sachant que le prochain vlog lecture, c'est donc le vlog lecture sur le cycle 2 de la guerre des clans. Mais celui d'après, c'est un vlog lecture sur Gardien des cités perdues. Et donc, dans ce vlog lecture, je relis la saga, donc du tome 1 à 7, mais je découvre le tome 8. Et ce sera parfait pour faire une transition entre le vlog lecture, relecture, lecture, Gardien des cités perdues, et le vlog lecture pour le challenge de Thibaut. Donc en fait, ce qui se passera, c'est que je prendrai les rushs du vlog, de ma lecture du tome 8, qui seront dans le vlog lecture Gardien des cités perdues, et je mettrai les rushs du tome 8 au début du vlog lecture challenge de Thibaut. Puisque pour le vlog lecture challenge, pour le coup, je ne pense pas suivre l'ordre. Je ferai en fonction de mon envie au fur et à mesure. Je pense pas du tout suivre l'ordre des catégories. Et donc, bah voilà, je commencerai par Gardien des cités perdues, tome 8. Donc vous aurez quand même mes réactions au fur et à mesure de ma lecture dans le vlog pour le challenge de Thibaut. Mais vous les aurez aussi dans le vlog relecture de la saga Gardien des cités perdues. Ok? Donc voilà, et ça me fera du coup déjà un livre lu. On est trop content. Vraiment, c'est aussi pour ça que j'avais vachement envie de le mettre. Déjà parce que j'avais envie de le mettre dans le challenge. Et aussi parce que vu que je savais que j'allais le lire, je me disais que ça me ferait déjà un livre de lu pour la catégorie. Voilà, puisque de base, du coup, on avait un mois et demi, vu qu'elle a créé le challenge mi-juillet et que c'est la fin, c'est le 31 août. De base, on a un mois et demi. Moi, on est déjà le 8 août. Non mais voilà, je vais bien. Non, ça va pas, non. Donc bon, ça ferait déjà un livre de lu. C'est tout moins ça, ok. Ensuite, donc je vous l'ai dit, il fait 864 pages. Voilà. Ensuite, pour la catégorie mythe, conte ou légende, j'ai pris Le silence des vaincus, qui fait 447 pages. Voilà, lui, je suis contente. À part Blackwater, tome 4, c'est le plus petit de tous. Je vous lis le résumé. En quelques heures, la belle Briséis, reine de Lyrnessos, a vu sa vie s'effondrer en même temps que les murs de sa cité sous les assauts des Grecs. Son mari et ses frères ont été massacrés, et elle est devenue l'esclave, le trophée parmi d'autres, de l'homme qui l'a conquise, le divin Achille, dont les générations futures chanteront les exploits. Briséis doit alors choisir, se laisser mourir ou survivre et raconter son histoire. L'histoire de la femme qui a fait basculer la guerre de Troie.
Avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes rendues muettes par l'histoire qui s'élèvent. Esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d'armes et des guerriers. Avec une précision remarquable et un style époustouflant, Pat Barker fait naître sous nos yeux une Iliade féminine magistrale. J'ai vachement hâte de le lire. La guerre de Troie, je commence à bien la connaître puisque j'ai lu le chant d'Achille de... Madeline Miller, je crois. C'est Madeline Miller. Je crois que c'est Madeline Miller. Si c'est pas le cas, je vous mettrai le bon nom ici. Si c'est le cas, du coup, je mets rien. Voilà. Donc, j'ai déjà le point de vue d'Achille et de Patocle, grâce au chant d'Achille. Et là, j'aurai le point de vue de Briséis. Surtout que bon, le point de vue d'une femme dans la mythologie, ça ne s'est jamais vu, n'est-ce pas? Donc, j'ai très hâte. J'ai vraiment très hâte. Et donc, il fait 447 pages. Donc, en plus, il est petit. Donc, je l'aime que d'autant plus. Voilà. Et en dernier, pour un autre temps, j'ai pris La Chambre des Dupes, qui est un one-shot. Je voulais le résumer. Septembre 1741. La favorite est morte. Vive la favorite. Marianne de la Tournelle a pourtant d'autres ambitions que ses sœurs qui l'ont précédée dans ce statut. Vite prise, vite répudiée, vite oubliée. Elle se refuse donc au roi pour mieux le subjuguer et lui arracher une place qu'aucune autre n'a encore jamais occupée auprès de lui. Maîtresse, conseillère, intrigante, négociatrice, elle est adorée de Louis XV. Jalousée de la cour, crainte des ministres et haïe par le peuple. Lorsque son royal amant tombe malade, le pouvoir de Marianne vacille. Devra-t-elle plier brusquement le genou face à l'Église et se soumettre à la raison d'État? Vous l'aurez compris, c'est donc un roman historique sur la favorite Marianne de la Tournelle, la favorite de Louis XV, la favorite préférée de Louis XV. J'ai beaucoup trop hâte. Alors, pareil, c'est mon grand-père. Alors, normalement, mon grand-père, il me donne ses thrillers. Mais là, c'est sa belle-sœur qui l'a lu, qui l'a adoré, qui lui a donné. Il l'a lu, il a pas aimé, il me l'a donné. Mon grand-père, à part les thrillers et les policiers, les autres styles, il aime pas. Et donc là, voilà, il a trouvé ça intéressant, mais il se faisait schmoutz, en fait. Bon, voilà. Que moi, les romans historiques, c'est ma passion. Donc, j'ai beaucoup trop hâte. Et il fait 528 pages. Ça va, ça va. Maintenant, du coup, la question que je vous pose, est-ce que vous savez combien de pages en tout ça fait? Est-ce que vous avez une approximation à peu près? Ça fait beaucoup trop, voilà, je vous préviens déjà, puisque j'ai même pas fini mon vlog lecture du Gardien des Cités Perdues. J'en suis qu'au tome 6, donc il me reste le tome 7, les deux hors-série, bon ils font 20 pages chacun, mais donc voilà. Et après donc le tome 8, il va falloir que j'accélère la cadence, clairement. Ça fait en tout 5613 pages. La fin du vlog du challenge, normalement c'est le 31 août. Si au 31 août j'ai pas fini, je continuerai. Je voudrais finir ce challenge et tant pis, je l'aurais juste pas fini dans les temps, mais je le finirai, clairement. Maintenant, clairement, mon objectif c'est de le finir dans les temps. Clairement. En début de challenge, du coup, je vous disais oui, si je le finis avant, je me rajouterai d'autres bouquins. Déjà, Noéline, déjà. Finis-le dans les temps, ok. Maintenant, c'est sûr que si je le finis, même un jour, je sais pas, je finis tous mes bouquins le 30. Bah, le 30, par exemple, je commencerai Kéléana tome 3, qui va dans la catégorie forte avec des fêlures. Vous voyez, par exemple. Donc, pour le coup, lui, je le finirai sûrement pas le 31. Mais par contre, au moins, j'aurai... Le principal, c'est que je finisse les 9 avant... Enfin, pour le 31 août. Avant le 1er septembre. Voilà. Maintenant, si j'en rajoute d'autres et que les autres, je les finis pas avant le 1er septembre, tant pis, on s'en fout. Voilà. L'objectif principal, c'est finir ces 9 là avant le 1er septembre. Est-ce que vous pensez que j'en suis capable? Puisque du coup, il me reste quand même le tome 6, le tome 7 de Gardien des Cités Perdues à lire, qui ne compte pas dans le challenge. Le tome 8, du coup, il compte, donc voilà. Moi, j'ai envie d'y croire.
J'ai envie d'y croire. J'ai déjà fait beaucoup plus. J'ai déjà... En fait, quand... En plus, là, c'est que des livres qui me plaisent, donc... Enfin, tous mes livres, généralement, dans ma palle me plaisent. Mais c'est des livres qui me font envie, là, à l'instant T. Donc, je pense que ça peut clairement le faire. J'ai des suites de sagas, donc ça va me motiver. Clairement, La Passeuse de mots tome 4, j'ai tellement hâte de le lire que je pense que je peux le dévorer en 3-4 jours. Même par rapport à sa taille, je pense que je peux le faire. Donc, voilà. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi je suis contente. La prochaine vidéo, c'est donc le vlog lecture sur le cycle 2 de la guerre des clans. La vidéo d'après, c'est un update lecture. Et la prochaine vidéo, normalement, du coup, c'est les vlogs lecture Gardien des cités perdues. Voilà le planning des prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc le vlog lecture sur le cycle 2 de la guerre des clans, il arrive dans quelques jours, voire une petite semaine, normalement. Plutôt une petite semaine, je pense, que quelques jours. Mais voilà. Du coup, je suis désolée, j'ai pris un peu de retard, puisque j'ai eu des problèmes avec... Enfin bref, j'ai eu des problèmes avec mes rushs, etc. Normalement, c'est réglé. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que j'ai pas vérifié, en fait, que j'avais bien tous mes rushs. Clairement, j'ai peur. J'ai peur de reprendre le montage et de me rendre compte qu'il me manque des rushs. Normalement, du coup, je le saurai si, au montage. Donc, je vous mets ici s'il me manque des rushs ou pas. Mais bon, je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout ce que je peux. C'est bref. Voilà. Je vous laisse. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez hâte de voir mon vlog lecture sur le challenge. Et en tout cas, moi j'ai trop hâte de le faire et tout. Mais bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Dès que je vois un commentaire, je vous réponds, je like toujours pour chaque commentaire. Dès que je vois des likes, dès que je vois des vues, des follow, je suis la plus heureuse. Donc merci à vous de me soutenir, ça me touche énormément. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Je viens de tourner la vidéo et en la finissant, j'ai voulu du coup aller voir pour les rushs, pour continuer le montage du vlog lecture du cycle 2 de la guerre des clans. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant que je n'avais plus aucun rush. Ils ont tous disparu. J'ai fouillé partout. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu des problèmes par rapport à Google Photos. Et je pense qu'en fait, quand j'ai voulu les déplacer de Google Photos à mon téléphone, il y a dû avoir un bug. Peut-être que j'avais pas assez d'espace de stockage ou je sais pas, il y a eu un bug de j'en sais rien. Mais ça n'a pas fonctionné à mon avis. Et donc, résultat, ils ne sont plus sur Google Photos et ils ne sont pas sur mon téléphone. J'ai fouillé partout dans chaque dossier. Non. Ils ont disparu de la surface de la Terre. J'ai bien le seum. Je vais pas vous mytho, j'ai bien dans le seum parce que ça m'a pris beaucoup de temps de tournage, forcément. Hein. Et je savais que beaucoup d'entre vous avaient hâte de voir ce vlog lecture. Donc voilà, j'ai le seum. Maintenant, je sais qu'il y a pire. Je sais que c'est déjà arrivé à plein de gros youtubeurs. Ça me démotive pas pour YouTube, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, j'espère juste que c'est l'unique fois que ça m'arrivera, voilà. Donc voilà, j'ai prévenu sur Insta, en story, mais je tenais aussi à prévenir sur YouTube parce que je sais que tous ceux qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas forcément sur Insta, et inversement, bref. Donc, je voulais prévenir aussi ici, et vu que la vidéo sort aujourd'hui en fait, voilà, je trouvais ça plus simple de vous faire un petit rush en plus. Pour vous prévenir à l'oral plutôt que faire un texte pour vous le dire. Bref, donc voilà, je suis désolée, vraiment. J'espère que vous serez pas trop déçus. Heureusement, j'avais des vidéos en avance, donc je ne suis pas en retard sur mon planning. La prochaine vidéo, du coup, arrive dimanche voire lundi, puisque ce sera du coup l'update lecture. Et malheureusement, le vlog lecture cycle 2 de la guerre des clans n'arrivera jamais. Donc voilà, je suis vraiment désolée. La prochaine vidéo, c'est donc l'update. Et la prochaine, ce sera le vlog lecture Gardien des cités perdues. Maintenant,
le positif dans le négatif, c'est que il y a que les rushs du cycle de la guerre des clans qui ont disparu. Tous mes rushs de Gardien des Cités perdues sont là. Mon update lecture de plus de 50 minutes est là, je l'ai trouvé, il est là et tout va bien. Voilà, c'est donc en fait c'est pour ça que je pense, parce qu'au début je me disais que c'était peut-être moi qui avais fait une fausse manip. Mais non, puisque sinon j'aurais pas supprimé tous les rushs de la guerre des clans, et j'aurais supprimé d'autres rushs de d'autres vidéos ou quoi si ça avait été moi qui avais fait une fausse manip. Par contre, je me souviens que j'ai voulu déplacer tous les rushs en même temps du cycle 2 de la guerre des clans. Donc voilà. Et les autres, les autres rushs des autres vidéos, je les ai transférés à un autre moment en fait. C'était pas dans le même truc. Bref, pas en même temps quoi. Donc je pense vraiment que c'est ça. Quand j'ai voulu transférer sur mon téléphone, il y a eu un bug et ça s'est pas transféré. Bref, donc voilà. Donc au moins, je n'ai pas perdu les autres rushs de mes autres vidéos. C'est déjà ça. Maintenant, j'ai quand même le seum pour regarder les clans, mais j'essaye de voir le positif. Bref, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que normalement, du coup, ça c'est à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche ou lundi pour la l'update lecture. Et fin de semaine prochaine pour l'update lecture de Gardien des Cités perdues. Fin de semaine prochaine ou au début de la semaine d'après. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de ça. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.